morning Bourges, vous écoutez le podcast de l'IUT fait par les étudiants et pour les étudiants. Moi, c'est Gabriel. Coucou, c'est Émilie. Hello, c'est Jospin. Suivez-nous, on vous guide pour explorer les différents départements. Carrière sociale, chez EA, mesures physiques, chez MP, chez CD, CRIO. Vous n'y comprenez rien, c'est normal, on vous aide à y voir plus clair. Salut, moi c'est Gabriel. J'ai 20 ans et je suis étudiant de deuxième année en gestion des entreprises et des administrations. Dans la vie, je suis heureux et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, un épisode sur le département des mesures physiques. Grégoire, un étudiant de deuxième année en alternance, et Madame Fèvre, la chef du département, vont nous expliquer ce que c'est, leurs expériences et les débouchés. Alors, attachez vos ceintures, c'est parti! Salut Grégoire, comment tu vas ? Salut Gabriel, ça va très bien. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent ? Tes études, tes passions en 4-5 phrases. Écoute, je m'appelle Grégoire Le Breton, je suis actuellement en deuxième année de mesures physiques à l'UT de Bourges. Et cette année, c'est ma première année en apprentissage en entreprise. Et à côté, comme passion, j'ai bien plein de passions. Je suis sportif à côté également. Je suis intéressé également par le monde de l'audiovisuel. Donc voilà, un petit peu pour mes passions à côté. Est-ce que tu peux présenter la filière mesures physiques ? Mesures physiques ? Alors c'est une filière qui touche vraiment un peu à tout dans le domaine de la physique et des sciences. Donc on a de la chimie également qui rentre à côté, si je peux qualifier ça un peu en termes de physique, dans le domaine de la physique en tout cas. Et les mesures physiques, c'est surtout en fait un domaine dans lequel on va s'intéresser vraiment très généralement à la physique pour faire des mesures avec des capteurs notamment. Et à l'issue de ce BUT, en tout cas de ce diplôme, de ce parcours je voulais dire, on a un titre de technicien supérieur en mesure. Et cela nous permet de faire des mesures dans différents environnements, que ce soit en laboratoire, en extérieur, sur différents prototypes, des systèmes en tout genre, entre guillemets. Donc vraiment, c'est un diplôme qui est très polyvalent. On est vraiment dans différents domaines d'application en post-études, ce qui est vraiment super intéressant. Et ça fait longtemps que tu t'intéresses à cette filière ? Honnêtement, oui. D'accord. Qu'est-ce qui te fait réveiller le matin quand tu as cours ? Les élèves, amis, matières ou un objectif en particulier ? Honnêtement, ce qui me fait réveiller le matin et ce qui me pousse à aller en cours, c'est mes amis qui sont sur place. Je pense que sans eux, l'ambiance serait bien plus terne, en tout cas en cours. J'ai la chance honnêtement d'avoir une promo qui est excellente. Vraiment, en termes d'ambiance générale dans la classe, c'est vraiment un plaisir d'aller en cours. Aussi également, l'objectif, c'est que derrière, j'envisage de faire une poursuite d'études en post-bac, notamment en école d'ingénieur. Et donc ça me pousse chaque matin et chaque journée à me dépasser en cours, à être attentif et être en tout cas vraiment à l'écoute de toutes les informations que je peux avoir en tout cas sur le campus. Et à quoi tu t'attendais en arrivant en mesures physiques ? Honnêtement, je pensais vraiment qu'en mesures physiques, c'était vraiment... il n'y a vraiment pas beaucoup de théorie, c'était beaucoup plus de la pratique tout le temps. Mais en fait, le cursus, il s'avère vraiment être un peu plus théorique que dans mes pensées. Mais vraiment la pratique reste vraiment un socle essentiel pour ce domaine, ce qui est totalement logique, vu qu'on va être polyvalent sur le terrain et être actif et débrouillard, entre guillemets, donc il faut vraiment qu'on ait de l'autonomie. Et pour ça passe aussi beaucoup par de la pratique. C'est vraiment ce qu'on attend en fait, entre guillemets, de ce diplôme, quoi. D'être vraiment polyvalent, d'être pratique et d'être suffisamment théorique pour comprendre les phénomènes physiques qu'on manipule. Donc cette année, tu es en deuxième année, C'est ça. en alternance. Pourquoi as-tu choisi cette alternance ? Parce que pour moi, en fait, le BUT, c'est une formation qui est pratique. Il faut vraiment qu'on puisse concrétiser nos expériences, nos connaissances théoriques en pratique, concrétiser nos connaissances. Pour moi, ça me paraissait évident de faire cette formation en alternance pour pouvoir au moins connaître un petit peu la vie en dehors des cours, en dehors des salles de classe et pouvoir avoir une expérience et un petit réseau à côté, par exemple. Est-ce que tu as ressenti beaucoup de changements entre initiale et alternance ou c'était à peu près pareil ? Le rythme de travail, la charge de travail ? Honnêtement, je dirais que les 2 années ne sont pas comparables. Parce qu'en première année, on passe d'un mode lycée à un mode plus université. Donc il fallait s'adapter entre guillemets à ce nouveau changement de rythme, si je puis dire. Mais en fait, en seconde année, je pense que le rythme est beaucoup plus simple à tenir. Une fois qu'on a tenu une première année, ça s'enchaîne, si je puis dire. Il faut toujours avoir la même rigueur, la même attention, entre guillemets, pour pouvoir continuer, bien sûr. Mais je dirais que c'est beaucoup plus simple. En plus, vu qu'on est en alternance, on n'a plus forcément de vacances scolaires comme on avait habituellement.
En fait, en entreprise, certes on travaille, mais on sent quand même que le rythme est un peu moins soutenu qu'en cours. Ce qui permet entre guillemets de nous reposer un petit peu avant de revenir à chaque période universitaire. Mais vraiment, c'est un rythme qui est beaucoup plus entre guillemets tenable en seconde année, je trouve, que, par exemple, qu'en première année. Et comment se sont passés tes entretiens avec les différentes entreprises pour trouver ton alternance? Alors honnêtement, les entretiens, c'était une partie un peu compliquée, entre guillemets. Je suis pas forcément à l'aise tout le temps à l'oral, et en plus en période de stress encore moins. C'était un peu compliqué, mais en soi, si tu arrives bien à argumenter sur ta personne, sur tes ambitions, sur ce que tu comptes de l'entreprise et ce que tu comptes toi développer comme capacité personnelle, c'est un exercice qui s'avère plutôt simple en réalité. Et tu dirais que c'est dur de trouver une alternance en mesure physique? L'année dernière, c'était vraiment compliqué. Il y a eu des changements au niveau des financements pour les apprentis, ce qui a un peu contraint notre tâche pour trouver l'alternance. Dans le Cher, il y a des super domaines d'activité, en tout cas, qui proposent beaucoup d'emplois pour les mesures physiques, en tout cas en apprentissage. Il y a toujours moyen, entre guillemets, si on vient un peu de partout en France, de trouver un poste pour l'apprentissage. Et honnêtement, faut pas hésiter, faut sauter dessus et voilà, ça nous plaira, et puis, ou peut-être pas, mais au moins ça nous fait une expérience concrète dans le domaine d'application, quoi. En un mot, ta réaction quand tu as décroché ton alternance? Je pense que c'était de l'étonnement. Je pense que j'étais vraiment étonné, j'étais vraiment pas confiant sur cet entretien. Quand on sort d'un entretien et qu'on te dit de créer un compte LinkedIn pour potentiellement avoir plus de chances ailleurs, on n'est pas forcément confiant, mais en plus quand on t'apprend que 2 semaines plus tard tu es pris dans l'entreprise, c'est vraiment un soulagement. Déjà parce que tu sais très bien que l'année prochaine c'est bon, tu n'es pas en formation initiale. Donc c'est vraiment un gros étonnement et un gros soulagement également après cette nouvelle, quoi, c'est arrivé. Est-ce que tu préfères l'alternance à l'école? Être en entreprise ou plus à l'IUT? En vrai, c'est un peu compliqué à choisir, parce que d'un côté, à l'IUT, c'est vraiment... je suis assez scolaire, donc en soi, ça me plaît beaucoup travailler sur table et suivre un cours. Mais également, je pense que d'être en entreprise, ça nous permet aussi de nous familiariser avec un domaine qu'on connaît pas, connaître un petit peu ce qu'on peut mettre en place comme technique, voir un petit peu... en fait, toutes ces années d'apprentissage, à quoi nous a servi, en fait. Je pense que c'est ça qui est satisfaisant, en fait, quand tu rentres en entreprise en apprentissage. Et honnêtement, je pourrais pas comparer, je pourrais pas dire lequel est le mieux, mais ça dépendra de chacun, à mon avis. Et moi, personnellement, je pourrais pas choisir. Pour finir, as-tu un conseil à donner à un étudiant qui aimerait intégrer mesures physiques ou qui cherche une alternance pour une 2e année en mesures physiques? Pour un étudiant qui vient en mesures physiques, l'intérêt principal, c'est vraiment d'avoir un attrait sur les sciences. Vraiment, si on vient par dépit dans cette filière, ça va pas le faire. C'est vraiment une filière qui est très généraliste. Donc, il y aura pas beaucoup de matières, entre guillemets, échappatoires à la science, comme l'anglais, la communication. Il faudra vraiment se plaire, en tout cas, dans le domaine des sciences, vraiment être persévérant, avoir un petit peu de rigueur quand même pour pouvoir tenir toutes les notions qu'on doit apprendre et à retenir au fil des années, en fait. Donc je dirais que vraiment les principales qualités qu'il faut avoir pour cette matière, c'est ce domaine, je veux dire, ce parcours, c'est vraiment appliqué, attentif, rigoureux et de bonne volonté, bien sûr. Merci Grégoire. Je t'en prie. Bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour Gabriel, très bien, merci. C'est parfait. Pouvez-vous vous présenter pour les personnes qui nous écoutent? Alors, je m'appelle Stéphanie Fèvre, je suis donc enseignante en physique-chimie, spécialisée en chimie et actuellement chef de département mesures physiques. Qu'est-ce que ça veut dire, chef de département? Alors, chef de département, il y a vraiment différents volets, on va dire, dans la gestion en tant que chef. On est en fait responsable d'une formation qui se déroule sur 3 années. Donc on doit en fait organiser tout ce qui est pédagogie, le déroulement en fait des différents enseignements, le déroulement des évaluations, donc tout au long des 3 années. Donc on coordonne les enseignants avec les enseignements, avec l'équipe en fait pédagogique et puis toute la scolarité aussi de l'IUT. Il y a tout l'aspect aussi recrutement de vacataires industriels pour mettre en place des enseignements de spécialité, voilà, dans les différents niveaux de formation. Ça c'est l'aspect côté enseignement. Maintenant, il y a aussi un gros aspect, c'est les étudiants, voilà, puisqu'on les accompagne. On les accompagne dès le recrutement, c'est-à-dire que on fait passer des entretiens, on s'assure que le projet des étudiants soit bien en adéquation avec la formation.
Il y a tout l'aspect projet aussi au sein de la formation, c'est-à-dire dans le choix des parcours, être sûr que les étudiants choisissent en tout cas le parcours qui leur est le plus approprié, on va dire. Il y a l'accompagnement dans la recherche de stage, dans la recherche d'alternance, voilà. Et après, il y a l'après. Après but, donc l'intégration dans le monde, dans la vie active, donc tout ce qui concerne l'insertion professionnelle, et puis le tremplin aussi pour les poursuites d'études, pour tous ceux qui veulent poursuivre leurs études en école d'ingé notamment. Voilà. Donc vous suivez encore des élèves même après le but mesure physique? Alors, on est toujours en lien avec les étudiants en leur proposant des offres d'emploi qui nous sont directement transmises. Donc, ça nous arrive même à des niveaux d'ingénieurs. Des fois, on reçoit des candidatures ou des offres à un niveau ingénieur. Et donc, par notre réseau, on leur transmet. Ça peut toujours intéresser un étudiant qui est déjà passé parmi nous quelques années auparavant. Et comment vous en êtes arrivé au poste de chef de département? Votre parcours Alors, le parcours enseignante agrégée en physique-chimie, donc plutôt spécialisée en chimie. Des années d'enseignement dans ce département. J'ai été responsable d'une licence professionnelle pendant plus de 10 ans. Et ensuite, j'ai été élue chef de département par l'équipe et le directeur. Mais on est un certain nombre à devenir chef de département. On se relaie, on va dire, dans cette tâche. Est-ce que vous pouvez présenter comme Grégoire mesure physique en 4-5 phrases? Alors, mesure physique, le BUT mesure physique est un diplôme pluridisciplinaire. C'est effectivement cette polyvalence que Grégoire a soulignée, qui va permettre aux étudiants de devenir des techniciens supérieurs, assistants ingénieurs, cadres intermédiaires dans tous les métiers de la mesure. Donc, métier de la mesure au sens large, on est vraiment sur des secteurs d'activité très diversifiés. On peut avoir de la mesure dans le domaine dans des secteurs de l'aéronautique, dans des industries chimiques, industries pharmaceutiques, dans des organismes de contrôle environnementaux. Voilà, c'est extrêmement diversifié. Et derrière, avec la possibilité d'un tremplin, soit d'intégrer la vie active, soit d'intégrer une école d'ingé pour ceux qui le souhaitent. Donc il y a quand même beaucoup de débouchés après ce BUT. Oui. On a beaucoup de demandes, enfin de propositions d'offres d'emploi, en fait, à l'issue du bachelor, mesure physique. D'accord. On en reçoit beaucoup. En définitive, avez-vous des conseils, comme je l'ai posé à la question à Grégoire, pour un étudiant qui souhaite intégrer mesure physique ? Alors, un étudiant qui souhaite intégrer mesure physique, qui des fois souvent hésite entre différents types de formations, donc il peut être indécis. La première chose, c'est le fait que ça soit pluridisciplinaire. Ça permet à l'étudiant, il faut qu'il ait un attrait déjà pour les sciences, comme le soulignait Grégoire, qu'il aime les sciences physiques au sens large. Ça permet en tout cas de mûrir le projet éventuellement. Si à l'issue du bac, un jeune est attiré par les sciences mais ne sait pas exactement dans quel domaine se diriger, ça permet pour lui d'explorer les différentes disciplines et de se faire une idée dans quel secteur il souhaitera éventuellement évoluer par la suite en tant que technicien ou poursuivre par la suite. C'est un enseignement aussi où c'est encadré. Voilà, on propose des enseignements très à la fois théoriques, mais aussi très pratiques. Donc par le biais des TP, par le biais des projets, donc des mises en situation, sous forme de projets. Donc ça développe aussi une autonomie par rapport à cela. On est aussi sur des étudiants qui parfois peuvent hésiter par rapport à d'autres formations. Il n'y a pas de concours en fait à passer, donc ça se fait au fil de l'eau. On est sur du contrôle continu, donc c'est vraiment quelque chose c'est un enseignement qui est peut-être plus progressif et qui permet en tout cas de bien rebondir s'il le souhaite avec une formation diplômante. Voilà, parce qu'à l'issue des 3 ans, on a un diplôme qui est reconnu sur le marché du travail également. Et ça, c'est super important. Et en fonction des choix de chacun, il y a ce projet, soit d'intégrer la vie active, soit de l'utiliser comme un tremplin pour poursuivre ses études.
Eh bien, merci beaucoup. De rien, merci à Merci vous. d'être venu Merci et Gabriel. d'avoir répondu à mes questions. Et c'est sur ces dernières paroles que nous clôturons l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et voilà, cet épisode du podcast de l'UIT de Bourges, c'est fini. Un grand merci à nos invités. Les personnes qui ont participé à la création du podcast, Maud Calves et Podcast France, Zik IUT pour la musique et la Fondation nationale des IUT sans qui ce podcast n'aurait jamais vu le jour. On espère avoir répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode depuis les coulisses de l'IUT. Parfait. Magnifique. Excellent travail.